Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être encore présents et à l'écoute pour cet après-midi, ce troisième plateau. Je voulais tout d'abord remercier Vocation Patrimoine qui nous a cordialement invités à cette journée, ainsi que Monsieur Pauchant avec qui nous avons longuement discuté sur l'avenir du tourisme en Méditerranée. Je pense qu'il faut qu'il y ait un petit... pour passer les diapos. Donc, TLB Destination, c'est qui, c'est quoi? Nous sommes une agence réceptive dont la société mère se trouve à Beyrouth au Liban, et nous avons également des sociétés en Syrie ainsi qu'en Jordanie. Alors, notre cœur de métier, c'est quoi? En fait, c'est l'organisation de circuits itinérants d'une durée de 8 à 15 jours pour le compte de tour opérateurs européens. Alors, notre fonction première est donc d'organiser des circuits avec différents éléments. Donc l'ossature des parcours reposant bien évidemment sur le patrimoine naturel et culturel des différents pays. Et un ordre d'idée d'une structure comme la nôtre, qui a été fondée en 1996, nous avons fait en 2009 et nous avons accueilli 5500 voyageurs. La plupart étaient des femmes, à hauteur de 65%, ainsi que des hommes, 35%. La plupart étaient des petits groupes de 12 personnes, puisque nous partons du principe qu'on peut réellement avoir un contact avec la population locale et les locaux en petits groupes. Et les principaux voyageurs souhaitaient découvrir la Jordanie, pour ensuite se rendre en Syrie, et tout récemment, depuis l'automne dernier, avec grand bonheur, nous accueillons de nouveau des visiteurs au Liban. Donc TLB Destination est aussi membre de TOI, c'est-à-dire une organisation qui se rapproche de nos valeurs, c'est-à-dire nos fondements premiers qui sont le respect de l'homme, la tradition et la découverte et le partage des valeurs culturelles de chaque pays. Alors pour répondre à cela et aux voyageurs, on s'est reposé et on a essayé de comprendre un petit peu ce que les voyageurs, les touristes cherchent avant tout lorsqu'ils se rendent dans un pays. Parce que les comportements ont changé depuis ces dernières années. En fait, on se rend compte que le voyageur recherche de l'authenticité. Il veut véritablement être au contact des gens. Vous savez, on évolue dans nos sociétés occidentales vers une course vers le temps. Cette course vers le temps engendre un mal-être. Et en fait, les gens ont besoin de se restructurer et retrouver les valeurs essentielles de la nature de l'humain, qui est le rencontre, la partage et la communication. Donc ils recherchent véritablement de l'authenticité auprès des différentes populations concernées. Ils recherchent aussi une histoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement pour consommer du voyage, il n'est pas seulement là pour consommer un hôtel. Il recherche une histoire dans laquelle on se doit de le baigner pendant une durée de 8 à 15 jours. Et puis il recherche de la vitalité. Ce matin, j'ai entendu des propos comme quoi le voyageur recherchait du bien-être. Mais en fait, il recherche du bien-être, donc tout ce qui est activité pleine nature. Il a besoin de se ressourcer. Et puis il recherche du service. Il recherche du service, pourquoi? Parce qu'il a envie qu'on s'occupe de lui. Le voyageur a besoin, le touriste a besoin qu'on s'occupe de lui. Et donc à partir de là, nous on a mis en place au sein de TLB 2 structures qui sont SIFA et Cyclamen et qui forment, là il y a aussi des intervenants qui ont parlé de formation des populations locales. C'est réellement une chose importante en Jordanie, en Syrie et au Liban, la notion de formation pour comprendre un petit peu les attentes des voyageurs et comment se comporter face à des publics qui viennent découvrir les différents pays. Donc SIFA et Cyclamen s'appuient sur des formateurs pour justement pouvoir accompagner des groupes qui viennent visiter ces 3 pays. Donc en fait, nous sommes producteurs de voyages. Donc en fait, on se repose sur différents intervenants. Donc on peut se reposer sur des lodges comme l'hébergement à Siwa, qui a des valeurs qui se rapprochent fortement des nôtres. On se repose aussi sur des accompagnateurs que l'on forme. L'accompagnateur, dans un circuit touristique, est véritablement la pierre angulaire d'un voyage, c'est-à-dire c'est lui qui fait le lien entre les populations rencontrées et le groupe de touristes. Donc il est vraiment partie très importante d'un produit touristique. Il est là pour faire partager, il doit faire partager ce qu'il est et ce qu'il sait. C'est véritablement un moteur. Donc on se repose sur le guide accompagnateur, on se repose sur nos hébergeurs, on se repose sur les transporteurs, et c'est avec eux, avec toutes ces personnes, qu'on arrive à construire au bout du compte un voyage qui répondra aux attentes des touristes. Alors tout cela, on a beaucoup insisté sur le regard des autres en fait dans nos sociétés actuelles. On oublie de regarder, de comprendre les autres. Donc c'est véritablement important pour découvrir comment fonctionne un autre pays.
Et c'est véritablement ce qu'on essaye de faire au sein de TLB. On essaye de proposer un tourisme différent, toujours en essayant d'inclure des hébergements de qualité. Donc je vais essayer de conclure assez rapidement. Donc en fait, nous sommes producteurs de voyages parce qu'on s'est rendu compte que nos différents partenaires, que sont les tour opérateurs, n'ont plus le temps de venir sur place, et c'est nous, sur place, les locaux, qui allons leur proposer des circuits à forte valeur ajoutée, où là on mettra en valeur les rencontres humaines. Donc on y adjoint l'artisanat local, les repas chez l'habitant, les nuits chez l'habitant. Donc là je rebondis sur les propos aussi je ne me rappelle plus votre nom, sur la Syrie, où là on passe des nuits chez l'habitant dans les massifs calcaires. Et puis je voudrais terminer juste sur une citation d'une personne qui me tient à cœur, qui est Théodore Monod. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. En fait, il a dit dans un ouvrage qui est paru en 1999, « Ne mourons pas résignés devant nos ordinateurs, dans le silence, dans nos lits, battons-nous, cherchons le beau, le vrai. Ayons enfin le courage des larmes et révérons la vie. Le tourisme reste et restera une belle école de vie. » Merci à vous tous. Merci infiniment pour cet exposé passionnant.